oui, voilà. Restons sur Emmanuel Macron. Quand il dit, voilà, il demande à ce que tous les groupes armés, il insiste, tous les groupes armés puissent quitter la République démocratique du Congo. Est-ce que vous le trouvez pro-congolais ou il renvoie les deux belligérants dos à dos finalement? Comment vous avez interprété cette déclaration d'Emmanuel Macron? C'est pourquoi je vous ai dit clairement que nous n'allons pas dire que c'est satisfaisant les déclarations de Macron. Ce sont des déclarations qui sont faites d'une manière diplomatique et aussi politique. Mais c'est Narcisse. Nous n'allons pas oublier que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France a beaucoup d'intérêt derrière le Rwanda. Et par rapport à la pression diplomatique menée par le président de la République, ils sont contraints de pouvoir lâcher leurs intérêts égoïstes et pouvoir se mettre l'église au milieu du village. Et cela n'est pas facile. C'est comme ça que vous suivez, il est en train d'indexer gratuitement la RDC, estimant qu'il y a des groupes armés et qui font quel travail. Parce que nous n'avons jamais suivi le Rwanda se plaindre d'avoir les groupes armés congolaises qui sont allés déstabiliser le Rwanda. Mais nous connaissons qu'il y a plusieurs mouvements, notamment M23, qui est le mouvement rwandais, qui déstabilisent notre pays et s'ils sont sur notre sol. Est-ce que le Rwanda, même Macron, il peut nous citer les groupes armés congolais qui sont sur le sol rwandais? Donc je crois qu'il essaye de pouvoir souffler du chaud et du froid, parce que nous savons, c'est une stratégie, bien entendu, de pouvoir nous distraire quelque part. Mais nous ne serons pas nous laisser distraire, mais nous continuons à augmenter la pression pour que le monde entier soit témoin que nous sommes seuls contre tous. Merci Narcisse. L'intervention du président de la République française, M. Macron, me rappelle un peu l'histoire du pyromane qui veut jouer au sapeur-pompier. Et ça, c'est déplorable. Heureusement que, vers la fin, lorsqu'il était en train de chuter, il dit, même s'il veut nous distraire, oui, heureusement, là, je suis apaisé. Un pyromane qui veut jouer au sapeur-pompier au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la France, l'Allemagne, presque tous les pays là qu'il a visités, la Belgique, la France, l'Allemagne, etc. Il y a aussi l'Angleterre, hein. Je ne sais pas, il n'a pas été là-bas. Ah, bon, voilà. Au niveau des États, disons de l'Amérique aussi, il y a des Amériques, il y a aussi le Canada et les États-Unis. Ce sont ces gens-là qui sont derrière cette situation cataclysmique que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Alors, cette histoire, nous sommes en train de nous demander, le chef de l'État accorde un peu un minimum de crédit déjà. Dans se dire, je l'ai suivi, oh non, je peux commettre, disons, me permettre déjà d'y croire, c'est-à-dire cette fois-ci, ça sera la meilleure. Non mais, écoutez, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs jusqu'à ce point. Narcisse a soulevé un point non de moindre. Qu'est-ce qu'il dira? Dans l'intervention du président français, il dit tous les groupes armés doivent quitter le pays. Donc quelque part là, il semble aussi marteler sur le fait que nous sommes en train d'entretenir aussi les Interam et donc le FDLR. C'est un faux problème vraiment. Vous comprenez? C'est une distraction. Donc, moi je me dis, d'où vient cet tête à queue, cette volte-face? Il y a peu seulement, lorsque Macron était arrivé à Kinshasa, dans ce même exercice-là, hein, qui consistait à s'adresser, à faire des adresses à ceux qui le suivaient là, Macron a condamné fermement. Nous a même catalogués comme des gens incapables de protéger les limites leurs limites frontalières. C'est ce qu'il avait dit. C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Vous n'êtes pas en mesure de protéger votre espace. C'est ce qu'il avait dit. Il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, ça change un peu. Macron change un peu le ton. Et là,
pour dire non, voilà, il reconnaît quand même que non, nous sommes, le Rwanda joue quand même un rôle, appuie les M23. Donc il y a quand même Comment avancé expliquer ce changement? Nous devons réfléchir, nous devons beaucoup réfléchir. S'il faut creuser, moi je me dis, bon, écoutez, la France est en train de perdre beaucoup de ses intérêts en Afrique de l'Ouest. Beaucoup. Et la dernière situation, c'est celle du Sénégal. Contre toute attente, là aussi, je crois qu'ils sont en très mauvaise posture. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui justifierait, comme il n'y a pas en politique ou en droit international, en politique, il n'y a pas la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. Est-ce que ce n'est pas cela qui font que aujourd'hui Macron puisse arriver à faire un peu les yeux doux à M. Tshisekedi? Mais dans le fond, ce qui compte sur le fond, c'est là qu'il faut y opposer ce que j'appelle avec ce philosophe qui a parlé de doutes méthodiques. Je ne vois pas clair dans ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Puisque l'homme s'offre le luxe, donc c'est-à-dire Macron, de venir encore brader notre souveraineté. En faisant quoi? Non, dans cette histoire de traçabilité, on veut nous apprendre maintenant à cartographier nos minéraux. Mais où est-ce que vous placez notre souveraineté? Très bien. Est-ce que c'est à Macron de venir nous apprendre cela? Nos minéraux sont à nous. Et là, ça m'amène à conclure maintenant que ce qu'on disait est tout à fait vrai. C'est la guerre de prédation. Là, on a confirmé. On ne s'intéresse même pas au milieu des gens ici, aux déplacés de guerre qui sont en train de mourir, à l'aide de bombes, mais cartographie des minéraux. C'est bon, c'est compris. On va faire le tout dernier tour de... Vous avez quelque chose à répondre? Oui, j'ai quelque chose à répondre. Avant qu'on puisse conclure. J'apprécie mon co-débatteur vraiment, et je crois que si nous devons avoir des compatriotes comme ça, et quand nous faisons un débat, nous avons un seul fils qui est le Congo que nous devons défendre. Et parce que j'avais autrefois un autre co-débatteur sur le plateau, parce que ce n'est pas qu'on est de l'opposition, on doit même sacrifier notre pays. Ça, j'apprécie, c'est ça être nationaliste. Vous êtes opposant, mais vous devez dire la chose comme elle se présente. Ici, ce n'est pas l'intérêt de l'opposition ou de la majorité, parce que si le pays est parti, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de majorité. Merci.